Fils de coton entre mes mains, broder les rêves à deux mains. Passion qui ne connaît pas de fin. Dans chaque croix, c'est notre lien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Pointe Croix. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube des créas du mois de janvier. Donc les petites croix qui ont été faites depuis le 1er janvier, je crois, puisque la tradition des brodeuses veut qu'on commence une toile le 1er janvier. Donc j'ai pas dérogé à la tradition et j'en ai commencé même 2, je crois. Donc voilà. Alors je vais commencer d'abord par vous montrer les toiles en cours, ça les toiles normales y compris, et puis après je vous montrerai les toiles que j'ai commencées et mes derniers achats. J'ai bien avancé ce mois-ci parce que j'avais hésité à me lancer dans le jeu Safari. Je voyais ça un peu fleurir un peu partout sur les chaînes YouTube, mais le thème, voilà, ne me hypait pas plus que ça. Et puis je suis tombée sur le Flosstube de Sophie Passionnément, qui, elle, avait adapté le jeu en version Harry Potter. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas l'adapter dans une version qui me plairait plus, avec des personnages qui me plairaient plus. Et donc voilà, Harry Potter me plaisait bien, mais je suis partie sur Alice au Pays des Merveilles. Donc dans les lieux, on retrouve... Attendez, je prends ma petite feuille. Voilà. Dans les lieux, on retrouve le jardin d'Alice, la maison du lapin, le labyrinthe, le salon de thé, le terrain de croquet, le palais de la Reine de Cœur. Et puis alors dans les personnages, eh bien, on se retrouve avec Alice, le lapin blanc, le Cheshire Cat, le chapelier toqué, le lièvre de Mars, la chenille, la Reine de Cœur, le roi. On peut encore en ajouter parce qu'il n'y a que 8 personnages. Donc, et j'ai fait en 3. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà. J'ai fait en 3 colonnes, donc 1000 points pour la première colonne, 1250 pour la deuxième et 1500 pour la troisième. Donc ça, c'est les lieux. Et alors, pareil pour de l'autre côté, les personnages. J'ai pas encore associé toutes les toiles aux personnages. Je vais bien voir ce que j'associerai après, puisque j'ai encore des nouvelles toiles qui vont s'ajouter. Donc voilà. Et je trouve que ça motive bien, parce que en fait, j'ai déjà presque 1000 points dans toutes mes toiles. Je crois d'ailleurs que j'ai 1000... Ah non, dans le Everflowing Garden, je n'ai pas encore 1000 points. Mais tous les autres, j'ai déjà atteint 1000 points alors que j'ai commencé que le 14 janvier, le jeu. Donc ça, je crois que ça motive bien et ça va me permettre aussi de ressortir un peu des toiles que je n'ai pas ressorties depuis quelque temps. Donc c'est très bien. Alors, pour ce qui est des toiles en cours, je vais commencer par vous montrer celle qui a le plus avancé, je crois. C'est la table Tea Time d'Alice. Je vous mettrai des photos dans le coin pour vous montrer où j'en étais la dernière vidéo qu'on a faite. Donc voilà où j'en suis. Je dois approcher des 50%. Je dois être à 48 ou 49% maintenant. J'ai bien avancé dans la nappe des deux côtés. Et les personnages, ceux-là sont terminés. Mais il manque les points arrière. Hein. Mais ceux-là sont terminés. Les Alice sont terminés. Le chapelier, là, est terminé aussi. Le lièvre, il est fini parce que c'est la reine de cœur qui vient s'imbriquer ici dedans. Donc, il manque les 2 reines de cœur de chaque côté. Mais je voulais d'abord terminer un peu la nappe et les chats avant de bouger mon cercle à broder. Donc celui-ci a très bien avancé parce que je suis à 11 000 points, alors que la fois passée, quand on a fait la précédente vidéo, j'en étais à... J'en étais à 6 000 points. Donc, j'ai presque doublé la quantité de points depuis la dernière vidéo. Mais il est très agréable à broder et la toile est très agréable aussi. C'est une toile de chez Sweetall que j'ai achetée chez Chibi Or. Et elle est très agréable à broder, cette toile. C'est une étamine et j'aime beaucoup l'étamine. Donc, voilà pour ce qui est de la première toile
qui a avancé. Alors en second, on va rester chez Alice, puisqu'il y a l'autre Alice, le monochrome. Alors je ne retiens jamais qui l'a fait avec, qui l'a fait également, mais qui fait les roses en rouge. Je ne retiens jamais son nom. Et mais c'est superbe aussi, hein. Franchement. Donc ici, ben voilà. Là, j'ai dépassé les 50%. Maintenant, il reste encore un bon morceau à faire. Donc, toute la partie ici au-dessus. Et je crois que la fois passée, quand j'ai fait la vidéo, je n'avais pas fait ici la bordure et ici. Je pense que j'ai fait ça. Je dois être à 18 000 points. Et la fois passée, j'en étais à 16 000. Donc, je n'ai pas fait beaucoup plus que 2 000 points, mais bon. Voilà pour ce qui est de Alice en monochrome. Alors j'ai repris un peu mon sale Ode à la planète qui a été lancé par Julia de Rose Cocon. Il a avancé difficilement. Il y a longtemps, une longue période où je l'ai pas pris en main, mais pas du tout. Donc il a eu du mal un peu à démarrer. Maintenant j'ai terminé l'Afrique et j'ai commencé la partie au-dessus. Donc le continent européen commence tout doucement. Et c'est chouette parce que je me dis, en fait, je me demande toujours pourquoi je ne la prends pas plus souvent. Le soir, elle est un peu plus compliquée parce que le soir, elle est petite. C'est du 8 points, de l'Aïda 8. Et pour le soir, quand je suis fort fatiguée, c'est un peu compliqué. Mais la journée, je pourrais la prendre et voilà. Parfois, je n'y pense pas. Donc, mais elle avance bien et je l'aime toujours autant. J'aime toujours autant les couleurs. J'aime... Voilà. Donc, elle va avancer avec le jeu d'Alice au Pays des Merveilles. Elle va avancer. Elle est dans la liste, donc elle avance. Alors, on a aussi le sampler, le Coffee Sampler de chez All Forest. Voilà. Alors, celui-ci, il a bien avancé aussi parce que la fois passée, à la précédente vidéo, j'avais fait la partie supérieure au cercle. Et donc, j'ai avancé tout ça. Mais je ne sais plus, je crois que c'est Julia qui disait que les correspondances DMC que donne All Forest ne sont pas toujours top par rapport à leur fil à eux. Et je me rends compte que les couleurs, parce que moi j'utilise des fils DMC, et je me rends compte que les couleurs qu'ils ont données en DMC ne sont pas tout à fait pareilles que le rendu que eux ont avec leur fil. Donc c'est parfois dommage, hein, mais bon, voilà. J'ai respecté les couleurs que eux avaient données. J'ai juste pas respecté pour le beige. Eux disaient qu'il fallait mettre je ne sais plus quelle couleur. Et j'ai chipoté parce que ça ne se voyait pas sur ma toile. Et non, Simba, tu ne viens pas. Voilà. Et j'ai chipoté un peu. Et tout compte fait, je suis partie sur un mélange. Donc je mélange, je crois que c'est de l'écru et du 712, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, écru et 712 que je mélange et c'est ça qui fait les volutes de fumée et les tours des tasses. On les voit pas si bien à la caméra, on les voit mieux en vrai, mais voilà. Donc le Coffee Sampler, je ne sais pas très bien où j'en suis. Je crois que je suis à 40% de la toile à peu près. Mais c'est un All Forest. Les All Forest, c'est agréable à travailler, c'est simple. Ils sont sur Saga et sur Pattern Keeper, donc c'est encore plus facile. Parce que j'avoue que je suis un peu devenue accro à Saga. Donc voilà, c'est accessible aux débutants parce qu'il n'y a pas de point arrière, c'est vraiment que des croix. Donc c'est très accessible et c'est très chouette. Alors en dernier, c'est le Everflowering Garden, qui est aussi un All Forest. Et je ne défais pas les pinces parce que la toile, elle est vraiment... c'est une toile de lin et elle est toute chiffonnée en dessous. Parce qu'elle est très grande.
Donc ici aussi, je l'ai remis dans le jeu Alice pour pouvoir l'avancer un peu. Et depuis la fois passée, j'ai fait le papillon là, j'ai achevé la fleur ici et j'ai commencé celle-là ici. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça fait un peu peur quand on voit le nombre de points parce qu'il y a 3700 points de fait. Et en fait, ça ne fait que 4% de la toile. Parce qu'au total, la toile fait 78 000 points. Donc c'est un beau bébé à faire, mais c'est agréable. Je la brode sur du lin. Ouais, du lin 12 fils, je crois. Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est du lin 12 fils. Et j'avais un peu peur de pas me débrouiller avec le lin, mais ça va, ça passe bien. Et là aussi, hein, c'est pas une toile que je trimballe parce qu'elle est un peu grande. Et c'est pas une toile non plus qu'il faut faire quand il n'y a pas assez de clarté. Mais voilà, elle se fait, elle s'avance. C'est chaque fois le principal. Donc voilà pour ce qui est des toiles qui étaient en cours et que j'ai avancées pendant le mois de janvier. Alors, j'ai commencé des nouvelles toiles et je me rends compte que j'en ai oublié une. Ouais. Bon, je vais commencer par celle-là. Donc voilà la première que j'ai commencée le 1er janvier. Il s'agit du sale Black Roses. Donc le sale lancé par Julia, Laurent, Sophie et Kimi Lynn. C'est aussi une toile All Forest. Alors on la voit un peu partout. On la voit en monochrome, on la voit en couleur. Elle a eu beaucoup de succès, je crois, quand elle est sortie, cette toile. Et donc moi j'ai hésité très longtemps à la faire en monochrome. J'ai regardé les vidéos de Kimi Lynn, Laurent, Sophie et Julia quand ils les ont sortis au mois de novembre. Et j'ai craqué sur les couleurs de Julia en fait. Alors je ne suis pas très rose d'habitude, mais là je trouvais ça bien. Et puisqu'elle a pris, donc je crois que c'est le 99 de chez DMC qui est un fil variation. Et ça permet de jouer vraiment à avoir des roses qui sont comme celle-ci, très rose pâle, et d'autres qui tirent plus vers le foncé. Donc ça m'a vraiment plu. Et donc voilà. Il avance bien et il est très chouette à broder. Je le brode sur sur quoi? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas un lin 18 fils. Oui, je crois que c'est ça. C'est un lin 18 fils et je le brode dans un fil de coton sur un fil de trame. Ou sur 2 fils de trame. Non, sur 2 fils de trame. Un fil sur 2 fils de trame. Comme ça. Donc voilà, donc c'est très très fin et ça me plaît vraiment beaucoup. Je vous approche un peu. Ça change vraiment beaucoup de broder en un fil. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. D'habitude, je brode toujours sur 2 fils, en 2 fils sur 2 fils de trame, quand c'est de l'étamine ou du lin. Mais là, en un fil, c'est très fin et c'est très joli. Donc voilà la première toile que j'ai commencé en janvier. Alors, j'en ai commencé une deuxième le 1er janvier, toujours pour un sale de Julia. Julia qui a lancé le sale des fermes de Cuore Batticuore. Et on avait le choix, on pouvait choisir la ferme qu'on voulait. J'ai longtemps hésité entre la ferme au tournesol et la ferme aux lavandes. J'ai acheté les deux. Et tout compte fait, ben, je vais commencer par la ferme aux lavandes. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Et voilà mon avancée. Alors j'ai essayé parce que dans l'ovale là, en fait c'est une plaque avec une inscription avec marqué lavande provençale, je crois, dessus. Et
Et eux, donc le brode en point arrière en un fil. Mais ça ne me plaît pas trop en DMC, ça ne me plaît pas avec le fil chinois. Je le trouve très grossier en fait l'inscription. Donc je pense que je vais essayer avec un fil de coton égyptien, ou je pense que je vais essayer avec ça. Je vais voir. De toute façon, je vais faire les inscriptions en dernier et pour le moment, j'avance dans les points de croix. Mais la petite marchande de la vente, là, elle est vraiment trop mignonne. Je ne sais pas si on la voit bien. Non, on ne la voit pas. Voilà. Elle est vraiment trop mignonne. Donc voilà la deuxième toile, commencée le 1er janvier. Alors, j'ai également commencé une sorcière de chez Chibior. C'est Dana. Donc, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, je crois. J'ai reçu la dernière aussi, mais celle-ci était prête, les fils étaient prêts et tout. Donc, je l'ai commencé il y a 2 jours, je crois. Et ben, c'est maintenant, en plus, elles sont sur Saga, la plupart. Elles commencent à arriver sur Saga, donc avec Saga, c'est très, très facile. C'est beaucoup plus facile que par papier. Et pour les points arrière, ça va être beaucoup plus facile aussi. Donc voilà Dana. Et je vous montre l'aimant. Il me reste encore beaucoup de sorcières à faire, mais je vais les attendre sur Pattern Keeper. Sur Saga Cross Stitch, comme ça. Et je crois qu'on est beaucoup à faire ça. Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume aussi, a dit qu'elle attendait qu'elles arrivent sur Saga au fur et à mesure pour les faire. Donc voilà. Encore une toile de commencer en janvier. Alors, j'ai également commencé... Alors, c'était un... Donc, j'avais acheté ce diagramme chez Demer Amphi. Donc, c'est un diagramme cuore batticuore. Et donc, il s'agit d'un panneau pour mettre dans la maison, avec marqué « Home ». L'avantage, c'est cuore batticuore, c'est que les inscriptions, ben, on peut les avoir en français, en anglais et en italien. C'est pareil pour les fermes, en fait. Les fermes, toutes les inscriptions qui sont sur les fermes sont disponibles dans les 3 langues dans le kit. Donc, c'est très bien. Donc, j'avais acheté ce kit je crois qu'en 2023. Je l'avais vu, je crois que c'est Julia qui l'a commencé, mais elle a pris Casa pour offrir à son frère. Comme ça, c'est en Corse, Casa aussi. Et donc, moi, je l'avais acheté en me disant, je le commencerai le jour où on trouvera une maison, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on cherche une maison à acheter. Et je m'étais dit, le jour où on trouve une maison, où on signe le compromis, où je commencerai ce point de croix-là, et comme ça, je pourrai l'accrocher dans la maison. Et voilà, il est commencé. Donc, comme vous vous en doutez, eh bien, on a trouvé une maison et on signe le compromis d'achat ce soir. Donc, je ne sais plus quelle date on est, mais on signe le compromis aujourd'hui. Donc dès qu'on a trouvé, qu'on a su qu'elle était pour nous, et voilà, j'ai commencé mon point de croix. Alors, j'ai un peu changé les couleurs, parce que les couleurs que eux préconisaient ne me plaisaient pas trop. Le vert, c'était le vert 704, je crois. Et ce vert 704, c'est un vert fluo. Mais alors vraiment fluo. Et je ne l'aime vraiment pas. Donc j'ai un peu farfouillé dans mes fils. Et je suis allée chercher plutôt les fils de chez Atali. J'ai juste pris le blanc. Le blanc, j'ai pris en DMC. Mais sinon, je suis allée chez Atali et j'ai pris du bordeaux, du chine, du fougère et du camélia. Donc, normalement, il y a 2 couleurs pour les fleurs, 2 roses différents, mais moi, je vais partir sur 3. 3 différents, et alors la petite bobine de blanc pour faire les cœurs et les armatures, enfin les fioritures au-dessus, et voilà.
Donc voilà, ça c'est le projet qui ira dans la maison, sûrement dans le hall d'entrée, ou voilà, on verra bien. Voilà encore un projet qui a démarré donc en janvier. Alors, c'est terminé pour les projets qui sont en cours ou qui sont commencés. J'ai fait des achats. Donc, j'ai acheté bien sûr le projet Kerweden chez Shibio. Je me suis abonnée pour avoir les box, les 6 box. On devrait bientôt avoir d'ailleurs la première qui doit arriver incessamment sous peu, normalement la semaine prochaine. Et c'est la grille qui était gratuite en bonus quand on prenait l'abonnement avec le roi, Tauguerin et la reine. Donc je me suis abonnée à ces projets-là. J'ai eu la dernière sorcière aussi de chez Shibio qui est arrivée, Lynn. Donc elle sera, bon, à mon avis je la commencerai quand j'aurai fini Dana. Dana ne devrait pas trop tarder, donc voilà. Et puis alors, je dois aussi commencer le sale organisé par Guillaume et Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, sur la chaîne Twitch. Ils sont partis sur un projet hérisson. Alors ils ont proposé plein d'hérissons et tout. J'ai changé 3 fois d'avis avant de me lancer. Et tout compte fait, je vais partir sur celui-ci, qui est un hérisson avec des tulipes. On ne voit pas bien avec la ring light, mais il fait tellement dégueulasse dehors que voilà. Donc c'est un petit hérisson avec des tulipes. Donc je vais commencer celui-là. Il est déjà sur Saga, il est déjà téléchargé, donc il attend plus que le feu vert. Et j'ai également craqué, alors je crois que c'est Kiki la petite brodeuse qui a montré une de ses toiles qu'elle a commencé, qu'elle avait acheté sur Etsy en pointillisme. Et j'ai trouvé ça superbe. Alors évidemment, je suis allée voir. Et je ne suis pas la seule parce que j'ai vu hier que Julia avait craqué aussi pour un petit ourson que j'ai mis dans mes favoris aussi, Julia. Et j'ai vu aussi qu'Anaïs, donc de Edzila, qui a craqué également sur un phare. C'est normal, s'il y a un phare, Anaïs craque dessus, c'est d'office. Et donc voilà, donc j'ai vu que je ne suis pas la seule à avoir été jeter un œil sur la chaîne Etsy et la boutique Etsy et d'avoir craqué. Moi, j'ai craqué sur celui-là. En fait, celui-là, je l'ai acheté, mais j'en ai mis, je crois, 2 ou 3 dans mes favoris. Donc voilà, le crâne, là, je le trouvais superbe. J'ai un peu parfois, si je le centrais, ce serait mieux, voilà. J'ai parfois un peu des goûts morbides hein, avec des crânes et une des premières toiles que j'ai fait quand j'ai repris le point de croix, c'était la maison des films d'horreur que j'avais trouvé sur Etsy, avec dans chaque pièce un film d'horreur différent. C'était un peu morbide, hein, mais bon. Donc voilà. Donc celui-là va être commencé. Il faut que je cherche une toile et voilà, parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, donc... Hier, mon chéri m'a dit, en voyant la quantité d'encours qu'il y avait dans le panier en dessous de la table du salon, il m'a dit, maintenant tu ne vas plus en commencer. Ah ben oui. Donc, voilà. Donc voilà pour ce qui est des achats. Ah oui, ça c'est chez Monochrome Stitch Art. Sur la boutique Etsy en fait. Et donc voilà pour ce qui est des achats, des nouveaux encours et des anciens encours qui avancent petit à petit. Et je pense qu'avec le jeu, ça va vraiment bien avancer. Ça me motive et ça me permet aussi de prendre chaque jour une toile différente. Et je vais aussi ressortir encore une autre toile que ça fait longtemps que je n'ai pas ressortie aussi, mais elle est dans la liste des personnages associés. Donc c'est la Mercredi Adams en noir et blanc. Celle-là, ça fait un petit temps que je ne l'avais pas ressortie et c'est noir et blanc, gris, c'est un peu monotone à broder, donc je la ressors pas si facilement.
Donc voilà, il me reste à vous souhaiter des bonnes petites croix pour ce mois de février. Et puis, normalement, on se retrouve début mars pour le prochain Flosstube. Je vous embrasse bien fort. Bonne petite croix. À bientôt. Sous la lumière douce du matin, les doigts dansent sur le tissu fin. Les couleurs tissent des destins. Chaque point raconte un chemin. Fils de coton entre mes mains, broder les rêves à deux mains. Passion qui ne connaît pas de fin. Dans chaque croix, c'est notre lien. Aiguille prête à raconter des histoires jamais oubliées. Les motifs se font en secret. Chaque broderie un doux projet. Fils de coton entre mes mains, broder les rêves à deux mains. Passion qui ne connaît pas de fin. Dans chaque croix, c'est notre lien. Des heures passées à créer des chefs-d'œuvre à admirer. Amour brodé sur papier, un art qui ne peut jamais faillir. Fils de coton entre mes mains, broder les rêves à deux mains. Passion qui ne connaît pas de fin. Dans chaque croix, c'est notre lien. Des heures passées à créer des chefs-d'œuvre à admirer. Amour brodé sur papier, un art qui ne peut jamais faillir.